Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Laure, je suis diététicienne et atteinte d'un cancer du sein. Dans mes vidéos, j'aborde mon combat contre le cancer du sein, mon parcours de soins à chaque étape ainsi que l'alimentation. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'alimentation et de chimiothérapie. Comme vous avez pu l'entendre, la chimiothérapie engendre tout un tas d'effets secondaires que l'on peut plus ou moins améliorer avec l'alimentation. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de passer en revue certains effets secondaires. Alors, pas tous parce qu'il peut y en avoir beaucoup. En revanche, je vais vous parler des effets secondaires que l'on retrouve le plus souvent. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des nausées et des vomissements. Les nausées et les vomissements, c'est ce que l'on retrouve quand même assez régulièrement en chimiothérapie. Alors, vous allez le voir, lors de la chimiothérapie, on va vous administrer en intraveineuse le plus souvent des antiémétiques. Ce sont des médicaments qui vous permettent de ne pas avoir de nausées ou de vomissements. Malgré cela, certaines personnes ont tout de même des nausées et des vomissements. À ce moment-là, le médecin peut vous proposer des médicaments à prendre à la maison. Il peut y avoir des protocoles qui vont de 3 jours à 5 jours, voire plus, mais en général, sachez que les nausées et les vomissements s'arrêtent autour des 2-3 premiers jours à la suite de la première injection, mais peuvent éventuellement durer toute une semaine. Alors, il y a certaines choses qu'on peut éventuellement essayer de mettre en place pour essayer de contrer ces nausées et ces vomissements. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler du jeûne. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de leur propre expérience par rapport au jeûne et qui ont décidé en fait de jeûner la veille et le jour de la chimio. Alors, c'est quelque chose qu'il est possible effectivement de faire. Donc, vous pouvez tout à fait ne pas vous alimenter la veille et le jour J et de seulement vous hydrater, boire beaucoup. Alors, sachez que cela peut fonctionner pour certaines personnes. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas ressenti de nausées et de vomissements grâce au fait d'avoir jeûné. En revanche, il y a d'autres personnes qui disent que les nausées et les vomissements ont été beaucoup plus prononcés du fait d'avoir eu l'estomac vide. Alors pour le coup, c'est libre à chacun. Moi j'ai envie de vous dire, vous pouvez tout à fait tester sur la première chimiothérapie et voir comment vous réagissez. Et puis à la limite, à la deuxième injection, vous essayez autre chose. En dehors du jeûne, vous pouvez aussi manger plus léger la veille de la chimiothérapie et le jour J. Alors manger plus léger, ça va être éventuellement manger une soupe la veille au soir et puis le jour de la chimiothérapie, voilà, c'est prendre un petit déjeuner avec un petit peu de pain, un petit peu de beurre, mais pas beaucoup plus. Évitez de vous faire un McDo le jour de la chimio parce que là, effectivement, il se peut que vous ayez du mal à digérer. Par ailleurs, il y a d'autres personnes qui, elles, vont avoir tendance à manger davantage pour contrer ces nausées. Donc là, il va falloir faire attention quand même parce qu'il est possible par la suite de prendre du poids du fait de manger un petit peu trop pour contrer ces nausées. Mais ça, on en reparlera après. Pour tout ce qui est nausées, vomissements, certaines personnes aussi disent que le fait de faire un peu d'activité physique, le fait d'aller marcher, d'aller prendre l'air, ça aide à justement mieux vivre ces moments-là. Il y a aussi certaines choses comme les médecines alternatives, tout ce qui va être homéopathie, acupuncture, voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez les essayer et voir si il y a un effet bénéfique sur votre corps. Ensuite, nous avons les troubles digestifs, donc qui vont se manifester par des douleurs abdominales, par du reflux gastro-œsophagien, par de la diarrhée, de la constipation. Alors, pour ces troubles digestifs, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme ce qu'on a l'habitude de vous recommander. C'est-à-dire que lorsque vous avez des diarrhées, il est recommandé de boire beaucoup d'eau pour pouvoir compenser justement les pertes hydriques. Et puis de manger effectivement tout ce qui va être le riz, les carottes cuites, de la compote de pommes, de la compote de coin, etc. pour voilà, essayer de contrer ces diarrhées.
A contrario, si vous êtes constipé, alors là, il faudra justement avoir une alimentation plus riche en fibres. Plus riche en fibres, ça veut dire augmenter les légumes et les fruits dans votre alimentation, mais aussi tout ce qui est céréales complètes, donc tout ce qui va être pâtes complètes, riz complet, pain complet, etc. Tout ça, ça peut justement aider, favoriser le transit. L'hydratation aussi aide beaucoup le transit et bien évidemment l'activité physique. Pour ce qui va être le reflux gastro-œsophagien, à ce moment-là, je vais plutôt vous proposer d'éviter de boire du café, de boire des jus d'orange, de consommer des agrumes, de manger épicé. Voilà, ce sont des petites choses que l'on peut éviter de faire. D'autres effets secondaires, ça va être la perte d'appétit. Alors, il y a certaines personnes qui sont malheureusement sujettes à cette perte d'appétit. Et malheureusement, elle peut aussi conduire à une dénutrition. Et donc là, c'est vraiment pas top parce que la dénutrition, ça aide pas votre corps à combattre votre cancer et à mieux supporter la chimiothérapie. À ce moment-là, on va vous proposer de fractionner votre alimentation. C'est-à-dire vous forcer à manger, mais en très petite quantité tout au long de la journée. Donc faire plein de petits repas tout au long de la journée. Vous pouvez manger des choses simples, des choses liquides, comme par exemple des yaourts, des crèmes glacées ou alors des purées. Donc ça, ce sont plein de petites choses que vous pouvez essayer de manger tout au long de la journée, même si vous n'avez pas faim. Autre effet secondaire, la prise de poids. Alors oui, la chimiothérapie, souvent on entend que l'on perd du poids, mais à côté de ça, il y a quand même des femmes ou des hommes qui prennent du poids. Alors pourquoi vous allez prendre du poids? Cela peut s'expliquer par différentes choses. Alors notamment la rétention d'eau. La rétention d'eau peut être due aux corticoïdes que l'on vous administre pendant la chimiothérapie. Donc ça favorise la rétention d'eau. À ce moment-là, il va falloir éviter de manger trop salé. Éviter tout ce qui va être plat industriel et donc rajouter aussi du sel dans votre alimentation. Ça, c'est vraiment à éviter. Sachez que la rétention d'eau, elle partira dès lors que vous aurez arrêté les traitements par corticoïdes. À côté de ça, il peut y avoir aussi une prise de poids, tout simplement parce que vous avez peur de perdre du poids. Alors l'entourage souvent a tendance à dire mais mange, mange parce que ça rassure. On a peur que vous perdiez du poids, donc on va vous dire de manger. À ce moment-là, vous allez donc manger plus que de raison. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'on est en chimiothérapie, qu'on a un cancer, et bien malheureusement, le métabolisme de base diminue. Souvent, l'activité physique diminue aussi. Donc, on n'a pas besoin de manger autant que l'on mangeait avant les traitements. Donc, souvent, cette prise de poids va de pair avec les quantités que l'on aura mangées tout au long de la chimiothérapie. Autre effet secondaire, les mucites. Les mucites, ce sont des aftes qu'on peut avoir au cours de la chimiothérapie, donc dans la bouche. À ce moment-là, il est recommandé d'avoir une hygiène irréprochable au niveau de l'hygiène buccale. Donc il va falloir faire des bains de bouche au bicarbonate essentiellement et puis se laver les dents après chaque repas. Il va falloir aussi éviter certains aliments qui peuvent donner ces mucites-là, comme par exemple les tomates, les agrumes, les noix. Tout ça, ce sont des petites choses à éviter au quotidien. Et autre effet secondaire que l'on retrouve assez régulièrement, ça va être la fatigue et les douleurs articulaires et musculaires. Donc là-dessus, au niveau de l'alimentation, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est avoir une alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée, c'est important justement pour vous sentir en forme tout au long de votre traitement. Donc ne négligez aucun aliment. Il est nécessaire d'avoir une alimentation équilibrée, d'avoir des légumes à chaque repas, des féculents, des protéines. Ne rentrez pas dans des régimes restrictifs, des régimes sans, etc. puisque l'idée est tout de même de bien vous alimenter, de vous faire plaisir avec votre alimentation. Et par ailleurs, l'activité physique, je le redis, l'activité physique est extrêmement importante pendant la chimiothérapie. Elle permet vraiment d'aller à l'encontre de tous ces effets secondaires-là, de mieux supporter cette chimiothérapie, d'avoir aussi un bon moral. Alors je sais, parfois c'est très difficile de se motiver, mais vraiment, je vous conseille de le faire.
Voilà, donc aujourd'hui j'ai passé plusieurs effets secondaires. Je vous ai proposé des solutions à mettre en place. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet. Merci.